où il faut mettre la main dessus, et il a un peu soulevé Roussel, même si Total ne fait pas son bénéfice sur l'électricité. Hein. Majoritairement, c'est des produits pétroliers. Hein. Mmh. Plus de 80%, c'est ça qui fait son bénéfice. C'est pas Total Énergie et l'électricité. Hein. Mais c'est intéressant de savoir quand même quelles sont les marges supplémentaires que font ces grands groupes dans l'énergie. Quand ils achètent le prix du pétrole, ils l'achètent à un certain prix. Ils ont des mécanismes de couverture. Et après, ils répercutent souvent les hausses et ils répercutent moins les baisses. C'est important de savoir quand même cette marge, comment ils jouent, parce que là, c'est pareil, ça leur fait engranger des millions d'euros par jour. Et là, on n'a jamais su. Moscovici avait ouvert une commission en 2012 parce que Hollande voulait bloquer les prix de l'essence, on s'en souvient. Donc, ils ont fait une commission pour savoir quelle était la marge vraiment de ces pétroliers entre ce qu'ils achètent et ce qu'ils distribuent. La conclusion, c'était qu'on ne savait pas trop quoi. Et moi, c'est ça qui est intéressant. Pareil pour les énergéticiens, parce qu'ils te disent le prix de l'électricité augmente. Mais ils l'ont acheté à quel moment? Ils ont quoi comme mécanisme de couverture entre le moment où ils l'achètent et le moment où ils le vendent? C'est important de savoir ça. Quand ça monte, ils te le vendent toujours au prix fort. Non, mais c'est surtout qu'il faut savoir où est la logique politique aujourd'hui. Parce que si, comme tu le disais tout à l'heure, Mehdi, on fait des discours sur l'écologie, finalement, le prix de l'essence qui augmente, ça reste une bonne nouvelle pour l'écologie. Si tu veux, puisqu'on va dire, mieux que le diesel en tout cas. on va moins prendre la voiture et on va plus aller vers les transports en commun. Non, parce que justement, ça en fait, c'est un raisonnement. Tu as raison de dire ça, parce que c'est un raisonnement de technocrates parisiens. Tu as des grands économistes qui ont dit il faut une taxe carbone. Les mecs, ils vont dire l'essence est chère, donc je prends mes transports. Quand tu habites à Paris, oui. Mais quand tu habites dans 80% du territoire français, la dépense de la voiture est une dépense contrainte. Tu n'as pas de transport en commun. Donc, dans 85% des Français vont avec leur voiture au travail. Comment ils font là? Mais alors à ce moment-là, il faut tenir un langage de vérité comme tu le dis. Ouais. C'est-à-dire que l'essence ou le pétrole va rester de toutes les manières assez élevé au fil des années et que ça aura un coût. Donc même si les voitures consomment de moins en moins, même si on va vers du hybride, de l'électricité. Si tu dis il faut baisser les prix de l'essence, pendant très longtemps on disait tu es horrible parce que tu incites les gens à prendre des voitures à essence. Mais moi j'ai dit bien sûr qu'il faut augmenter le prix de l'essence quand tu offres une autre possibilité à la personne. À Paris, si tu augmentes les prix de l'essence, les gens prennent Paris ou les autres transport, grandes villes ou les 5 plus grandes villes de France. Quand on regarde la carte française, c'est assez rare. Hein. Paris, c'est une exception française. Les 14% de Parisiens qui prennent leur voiture pour aller travailler, c'est une exception française. C'est-à-dire que tu as plus de 85% des Parisiens qui vont travailler pas en voiture, c'est-à-dire en transport, en bicyclette, tout ce que tu veux. C'est une exception française. Dès que tu vas en banlieue parisienne, tu as 50%. En grande banlieue, tu as 60% des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Tu vois. Donc tant que tu n'auras pas des transports en commun, des choses qui font que les gens peuvent avoir un substitut, tu les emprisonnes et tu tapes leur pouvoir d'achat quand tu augmentes les prix.